Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à nous demander une boot battle. Et ben on répond à votre demande avec cette première boot battle qui va opposer l'Adidas Nemesis 17 à la Nike Hypervenom Phantom 3. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bon, avant de commencer, je vais vous expliquer les critères des boot battle. Alors, pour ces boot battle, on a décidé de ne pas reprendre exactement les mêmes critères que lors de nos tests parce que sinon c'est pas drôle. On a essayé de varier un peu. Alors du coup, on a déterminé 5 critères. Le premier critère va concerner les technologies, savoir quelles chaussures proposent les meilleures technologies sur le papier. Le deuxième critère va concerner la diversité des gammes, savoir par exemple si un entrée de gamme vaut le coup par rapport à un haut de gamme ou un milieu de gamme. Ensuite, on va déterminer les coloris. Quelle paire a lancé les meilleurs coloris depuis son existence? Donc là, il y a matière avec ces deux chaussures. On va également parler des performances sur le terrain. Donc le côté performance, c'est hyper important. Nous, on a eu la chance de pouvoir tester les deux chaussures, moi personnellement. Donc j'ai pu tester les deux chaussures. Donc je vais pouvoir déterminer laquelle est la meilleure sur le terrain. Et enfin, le dernier critère, c'est le facteur prix. Donc c'est un critère très important pour vous. Voilà, vous connaissez désormais tous les critères de cette boot battle. On commence avec les technologies. Au niveau des technologies, on va rappeler que la Nemesis est composée de plusieurs technologies intéressantes. On va commencer par les torsion tapes. Donc ces torsion tapes sont inspirées du strapping en fait, des bandes de strapping par exemple que se font les boxeurs avant de rentrer sur un ring, avant d'enfiler les gants ou bien les sportifs quand ils se strappent la cheville pour avoir une meilleure souplesse et pour se protéger. Et ben, c'est exactement le même concept sur cette paire. Donc on a des bandes tout autour de la chaussure et ça permet effectivement d'avoir le pied qui est mieux serré, qui est mieux maintenu. Et ça c'est vraiment très agréable. En plus au niveau de la souplesse, c'est top. On a aussi l'Agility Knit sur le bout de la chaussure. Donc c'est une tige synthétique avec une petite structure particulière. On a des petits points qui permettent d'améliorer le toucher parce que ça procure un meilleur grip. On a aussi une nouvelle semelle, donc Torsion Frame. Ça se rapproche de ce qu'on avait connu sur les F50 avec le Sprint Frame. Mais on a une semelle qui est très réactive. Elle est un peu plus rigide que celle de la F50 et aussi celle qu'on va vous proposer sur l'Hypervenom. Et la dernière chose, on rappelle que cette Nemesis est sans lacets. Donc c'était la deuxième paire d'Adidas sans lacets après les Ace. Et là, on a pour la première fois sur la Nemesis une chaussure, une version qui se passe de lacets. Maintenant, on sait que la Predator fait la même chose, mais à l'époque, on n'avait que la Ace et la Nemesis. On enchaîne tout de suite avec l'Hypervenom Phantom 3. Donc, c'est une paire qui était sortie en début d'année 2017. La Nemesis a été sortie en juin 2017. Mais là, cette paire était sortie dès janvier. Elle a révolutionné un peu le genre, la gamme Hypervenom avec une toute nouvelle tige Flyknit, donc tige Flyknit qui se retrouve un peu partout. On a des renforts quand même sur l'avant. On a également des nouvelles structures en 3D sur cette partie avant qui est appelée la Strike Zone, donc pour les buteurs, pour avoir un meilleur toucher sur les frappes et une puissance qui est accrue. On a également un nouveau Dynamic Fit. Dynamic Fit, vous savez, c'est ce petit col qui monte. Et là, on a un col qui est asymétrique, donc pour mieux couvrir en fait les os de la cheville qui sont un peu asymétriques également. Et au niveau des technologies, on a aussi cette semelle hyper réactive. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Regardez la souplesse, je suis toujours étonné de voir ça. Elle est incroyable. Au niveau de la souplesse, les sensations sont vraiment géniales. J'en parlerai tout à l'heure quand on va parler des performances. Mais voilà pour cette Hypervenom Phantom 3. Donc quand on les compare, moi je donne l'Hypervenom vainqueur de ce duel au niveau des technologies, même si la Nemesis est pas mal. Maintenant, on va parler des gammes, donc la diversité des gammes des chaussures de la Nemesis et de l'Hypervenom. Alors pour la Nemesis, on a des modèles d'entrée de gamme qui sont vraiment très intéressants. Moi, pour ma part, j'ai vraiment adoré la Nemesis 17.3. Donc, c'est une chaussure d'entrée de gamme. Et je trouve qu'au niveau des qualités, eh ben, ça vaut peut-être pas le haut de gamme. Mais franchement, c'est largement suffisant. Moi, je la porte assez souvent. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas là. Je l'ai gardée chez moi parce que je joue vraiment souvent avec. Et donc, du coup, je trouvais qu'au niveau de la diversité de la gamme, la Nemesis, c'était très intéressant parce que même avec un plus petit budget, on peut se retrouver avec une chaussure qui est très intéressante. Pour l'Hypervenom, je trouve qu'il y a plus de différence entre le haut de gamme et les gammes inférieures.
Donc c'est dommage, mais c'est un peu une récurrence chez Nike. C'est vrai que le haut de gamme est exceptionnel en termes de performance. Malheureusement, les entrées de gamme, ils perdent trop de technologie et du coup, on se retrouve avec des chaussures qui se ressemblent un peu. Donc c'est pour ça qu'au niveau des gammes, je vais donner la Nemesis en vainqueur. Au niveau des coloris, là, il y a gros fight entre l'Adidas Nemesis et la Nike Hyper Venom parce que ce soit Nike ou Adidas, les deux équipementiers nous ont régalé en termes de coloris avec des packs très intéressants. Donc là, on a choisi quelques coloris de la Nemesis, mais déjà pour parler du design, on voit que la Nemesis est inspirée des strappings et donc ça se voit avec ces bandes noires tout autour. Mais on a quand même eu des coloris sympas. On sait que c'est pas au goût de tous, mais par exemple la chaussure du pack Ocean Storm propose un mélange qui est vraiment très sympa, donc avec du jaune fluo, du bleu marine et du bleu ciel. Par contre, Nike avec l'Hyper Venom, ça a envoyé du lourd. Là, on peut le voir avec le pack Fire, donc tout rouge, avec du noir, c'est efficace. En plus, au niveau du look, l'Hyper Venom elle est vraiment plus agressive. Quand on la voit comme ça, c'est vrai qu'elle en jette. On a ce superbe coloris, donc avec deux parties, donc du bleu ciel, on a du blanc, on a un peu de dégradé de bleu également sur la Strike Zone. On a la paire Strike Nike. On a vraiment eu des coloris vraiment réussi chez Nike pour l'Hyper Venom. Il n'y en a pas un vraiment qui a été une déception. Et donc à ce niveau, on a même eu la paire eSport de Cavani. Donc magnifique ce coloris FIFA 18. Donc au niveau des coloris, c'est l'Hyper Venom qui remporte ce duel, même si c'était serré. Pour les performances, j'ai été partagé, mais comme vous le savez, si vous avez vu mon top 10 de l'année 2017, vous savez que j'ai mis l'Hyper Venom Phantom 3 en tête de mon classement, suivi de près par la Nemesis 17. Pourquoi? Alors tout d'abord parce que l'Hyper Venom en termes de performance, je trouvais que la chaussure était quasiment parfaite pour moi, en tout cas, avec l'effet et le retour du Flyknit qui est accentué sur cette chaussure. Ça m'a fait penser à la première Magista, ce côté sensation pieds nus. Et là, avec cette paire, on s'y retrouve parfaitement. On a également la nouvelle Strike Zone avec ces petites structures en 3D qui, je trouve, apportent un petit plus. C'est pas que marketing. Au niveau des frappes, j'étais plus à l'aise avec ces petites structures en relief. Donc ça, c'était vraiment cool. Le nouveau Dynamic Fit est vraiment sympa. Et sans parler de cette semelle, regardez, je suis toujours épaté. Moi qui accélère souvent sur un terrain, c'est un peu l'une de mes forces, l'accélération, la vitesse. Et avec cette chaussure, c'est le rêve, quoi. C'est exactement ce que je recherche pour une chaussure dite de vitesse. Et ce qui est cool, c'est que la Nemesis se situe également dans cette catégorie de chaussures de vitesse et que je me suis également senti très à l'aise. Par contre, j'aimais déjà bien la Messi 16 et la Nemesis est un petit upgrade, comme on dit, par rapport à l'ancienne paire, tandis qu'entre l'Hyper Venom Phantom 2 et l'Hyper Venom Phantom 3, il y a un gap qui est impressionnant et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant cette Hyper Venom. Mais la Messi, elle est vraiment cool également parce qu'on a un bon toucher grâce à la Gelatinite, on est bien maintenu, elle est légère, la semelle torsion frame est cool, mais c'est pas au niveau de l'Hyper Venom, donc voilà pourquoi l'Hyper Venom est gagnante de ce duel au niveau des performances. Le dernier critère concerne le facteur prix. Comme vous le savez peut-être déjà, ces deux paires sont vendues à 330 € pour les versions haut de gamme premium. Donc haut de gamme premium, la version Nemesis sans lacet et la version Hyper Venom Phantom 3 avec Dynamic Fit. On a d'autres versions qui sont un peu moins chères, d'autres versions haut de gamme un peu moins chères. Donc la Nemesis 17.1 qui est vendue à 250 € et l'Hyper Venom Phantom 3 sans Dynamic Fit qui est vendue à 240 € mais avec la présence du Flyknit. Donc au niveau des prix, c'est kiff-kiff entre ces deux chaussures, sauf que la version d'entrée de gamme, donc la Nemesis 17.3, elle vaut le coup, elle est vendue à 80 €, elle est vraiment très performante. Donc du coup, la Nemesis va remporter ce duel, mais d'une toute petite marge. Voilà, si vous avez bien suivi, c'est donc l'Hyper Venom Phantom 3 de Nike qui remporte cette première boot battle de l'histoire de Footpack devant la Nemesis 17 d'Adidas qui s'est très bien débrouillée. C'était serré, mais il fallait bien un vainqueur. Et cet Hyper Venom de Nike est un très beau vainqueur. J'espère que ce type de contenu vous a plu. On vous proposera d'autres boot battles durant cette année
2018. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur foodpack.fr et sur nos réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis.